Bienvenue sur F5. Université d'été de la Sainte-Baume 2015, Médias et vérité. Les médias fabriquent-ils l'opinion publique? La vérité est-elle un superflu? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Donc à la question est-ce que les médias manipulent l'opinion publique? Je pense en effet que les journalistes prennent parti dans les médias justement pour exprimer leur opinion et qu'on est souvent influencé par justement telle ou telle exposition des faits. Il y a par exemple un choix dans les informations. On peut choisir, je sais pas, un événement qui n'est pas important et qui par contre sort le premier ou en deuxième lieu. Qu'on est responsable, en tout cas, des informations qu'on va chercher, des médias qu'on lit, et de la manière dont on les restitue après et dont on se les approprie. C'est peut-être à moi d'aller chercher sur différents médias, pas toujours me fixer sur un seul journal. Je pense qu'il y a beaucoup de manières de s'informer. Il faut aussi différencier ce qui peut être un média mainstream, un média général, de d'autres sortes de médias. Les avancées de la technologie font que les moyens de communication prennent de plus en plus de place dans nos vies. Ils nous apprennent de nouvelles habitudes, nous apportent des messages informatifs, ludiques et éducatifs qui influencent toute la société et souvent provoquent des vrais changements. La Gazette, le premier journal français, est lancé au XVIIe siècle. 3 siècles plus tard, surgissent la radio, la télé et finalement l'Internet. Aujourd'hui, il est presque indispensable d'être connecté à tous ces médias. Le défi est seulement de bien se servir d'eux sans se laisser manipuler. Les médias fabriquent-ils l'opinion publique? Est-ce qu'on peut dire ça? Je crois qu'ils aimeraient bien. Et que dans beaucoup d'écoles de journalisme, on les forme parfois sans en être vraiment conscient, à être justement des fabricants de l'opinion publique. Je pense qu'il y a une relation à double sens entre les médias, au sens large du terme, et les citoyens, les électeurs, les fidèles que nous sommes. Dans un sens, on peut dire que les médias façonnent l'opinion. C'est vrai que l'opinion, donc nous tous, nous sommes dépendants de ce qu'on nous montre, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous explique. Mais inversement, on peut dire que les médias et l'information telle qu'elle est véhiculée est le reflet de la société elle-même. Le problème de fond, c'est la forme. C'est-à-dire que les moyens de communication modernes sont des moyens de masse. Et donc, le moyen n'est jamais quelque chose de neutre. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, le moyen agissait toujours déjà comme une fin en lui-même. Il peut y avoir un usage malhonnête, maladroit des médias, qui font que dans une culture de l'image, tout procède d'eux. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir communiquer et de devoir communiquer des choses, ils peuvent risquer de manipuler l'opinion. La vérité est-elle un superflu? Selon Descartes, la vérité se reconnaît au fait qu'elle exclut son contraire. Elle est absolument essentielle. En son absence, le doute triomphe. Pour saint Thomas d'Aquin, toute chose est vraie selon qu'elle possède la forme qui est propre à sa nature. Connaître une telle conformité, c'est connaître la vérité. Et si nous ne cherchons pas la vérité, nous nous dirigeons vers une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien pour certains et qui a pour but le plus élevé son propre ego, ses propres désirs. La profération de la vérité en tant qu'activité humaine me permet ainsi de dissocier le discours du locuteur, autrement dit, ce qu'on dit et qui le dit. Or, dans un premier temps, je pense qu'il y a un travail à faire pour restaurer la crédibilité de l'énoncé, c'est-à-dire restaurer la crédibilité de ce qu'on dit, tant dans sa formulation, ce qu'on dit, que dans les conditions de son énonciation, c'est-à-dire dans la façon dont on le dit. Comment reconnaître la vérité dans l'information quotidienne, c'est-à-dire dans ce qui constitue la vie courante qui est la nôtre, ça c'est moins évident. Et je pense qu'il faut être prudent avant d'absolutiser toute information. On a besoin de la vérité pour vivre, de la même manière qu'on a besoin de pain pour se nourrir, d'eau pour se désaltérer. Fondamentalement, dans les structures qui nous constituent, sur le plan psychologique, sur le plan du sens qu'on donne à son existence, on a besoin de savoir où l'on va.
Les réseaux sociaux ont démontré leur force d'impact sur la société lorsque les images d'un jeune homme brûlé, diffusées sur Facebook, auraient déclenché une révolte massive contre le régime politique en Tunisie pendant l'année 2011. D'autres vidéos et photos diffusées sur YouTube, Facebook et Twitter et ensuite reprises par des agences de presse ont contribué à la chute de plusieurs régimes totalitaires, notamment en Tunisie, en Libye et en Égypte. Le Web 2.0 en fait que chacun devient non seulement vecteur d'information, mais initiateur d'information. Il n'y a plus aucune censure possible. Autrefois, ceux qui étaient détenteurs de l'information pouvaient la retenir, pouvaient la bloquer. On l'a vu dans des régimes politiques marqués par une absence totale de liberté où les citoyens n'avaient aucun accès à l'information. Donc voilà, là aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, personne ne peut retenir une information. Elle circule en totale liberté. Les médias ne sont pas forcément crédibles. Par contre, nous on sait que la parole du Christ, c'est un roc. Et si on passe, que ce soit l'actualité ou toute autre chose, au crible de l'Évangile, là, on a assez peu de chances de se faire embobiner en fait.